Le développement des PPP au Liban, oui, effectivement, elle est à l'ordre du jour depuis quand même 6 ou 7 ans. Et malgré la sortie de la loi et malgré du projet de loi, évidemment, comme vous le savez, depuis 6 ou 7 ans, c'est une tension politique constante. L'enjeu des PPP, c'est évidemment l'enjeu de celui qui décide, et ceux qui décident, évidemment, à partir du moment où il y a un gouvernement, l'opposition, et tout à fait, enfin, met un peu les bâtons dans les roues et continue à discuter. Il faut dire aussi que ce n'était pas prioritaire durant les 4 ou 5 dernières années, puisque le sujet était hautement politique et qu'il avait une sensibilité pour pouvoir trancher ou décider. Oui, il y a différents projets de PPP, que ce soit dans le domaine énergétique, dans celui de l'eau, etc., même dans une certaine forme d'ouverture pour un certain nombre d'entreprises publiques, mais il est clair que bon, les choses traînent en longueur. Comme vous le savez, dernièrement, ça fait 6 mois qu'on n'a pas de gouvernement, et avant on avait une crise gouvernementale, et avant on avait des élections, et en avant on avait d'autres types de problèmes politiques. Donc depuis 5, la situation est quasiment figée et ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Alors, les PPP dans les infrastructures, oui, effectivement, c'est un sujet qu'on peut appeler hot parce que, effectivement, il impacte. Un impact très important, bon, d'abord sur, évidemment, le développement et la croissance, mais aussi le développement régional, le lien entre les différentes parties du pays, mais aussi d'autres types si c'était des infrastructures au niveau des transports, mais ils peuvent être dans les niveaux énergétiques et eau. Donc, on peut considérer que les infrastructures est une grande priorité dans tous ces pays. En fait, le business model dans les PPP d'infrastructures est très clair. Il y a d'une part une réduction des dépenses publiques, enfin une réduction supposée des dépenses publiques. Il y a un investissement de la part du secteur privé ou mixte, mais en tout cas moins que ce qu'aurait entrepris le secteur public. Il y a une implication tout à fait forte d'un opérateur qui théoriquement a la capacité opérationnelle, et donc il y a un gain en efficacité. Il y a certainement un impact dans la croissance, dans l'emploi, dans le développement régional. Il y a aussi, n'est-ce pas, un impact évident dans ce que moi j'appelle bon, l'augmentation des actifs du secteur productif, et donc un impact non pas seulement socio-économique, mais aussi un impact sur, n'est-ce pas, le développement des activités, et donc probablement aussi des entreprises privées qui auraient donc une certaine source de support, que ce soit au niveau du transport, de l'électricité, de l'énergie ou d'autres types d'infrastructures importants qui peuvent débloquer des goulots d'étranglement et donc par conséquent être tout à fait positifs au niveau de, n'est-ce pas, de renforcement des activités économiques. Oui, dans les PPP, il est totalement justifié. Oui, c'est effectivement intéressant, mais encore faudrait-il que dans le business model, toutes les hypothèses devraient être prises en cause et par conséquent devenir win-win pour tout le monde, non pas seulement pour le privé qui va gérer et le public qui va l'incorporer, mais aussi pour tous les autres stakeholders, c'est-à-dire, que ce soit le secteur privé local, les banques locales, les collectivités locales, et bien entendu tout ce qui est emploi, développement régional et tout ce qui s'apparente à, n'est-ce pas, une rentabilité économique et financière, et une rentabilité, un impact. Probablement aussi, il faudrait étudier son impact sur l'environnement. Alors, le développement des PPP, ces détracteurs sont connus, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de mettre tout sur la table. Et de là, dans les PPP, ce qui est le plus important, effectivement, c'est les études. C'est une des rares activités où sans étude d'impact, on ne sait pas où on va.
Oui, on peut faire court et dire, voilà, on donne un bradage. Bon, on peut faire court et dire, on ne veut pas faire impliquer le secteur privé. On peut faire court en disant que c'est à l'État d'assumer ses responsabilités. Mais ça, c'est totalement ridicule. Le tout est de faire un modèle, je répète, un business model dans lequel il y a du gagnant-gagnant et pour tous les stakeholders. Et quand je dis pour tous les stakeholders, ça veut dire qu'il faudrait prendre en considération tous les éléments. Quand on change un critère, n'est-ce pas, on détruit l'argument inverse disant par exemple que ça profite à chose. Voilà. Bon, si vous ne voulez pas que ça profite qu'à celui-là, bon, il faudrait évidemment moduler l'offre de telle sorte que ça profite à tout le monde. Mais aussi, il faudrait dire quelque chose, bon, ce n'est pas des institutions de bienfaisance et donc par conséquent, les opérateurs privés doivent avoir un certain nombre de rentabilités et de garanties parce qu'effectivement, il faut qu'ils soient motivés. Bon, ce n'est pas contradictoire avec l'intérêt public, ce n'est pas contradictoire avec la réduction des déficits. Le tout est de savoir créer une balance. Et pour pouvoir créer une balance, il faut que l'étude soit menée d'une façon objective, mais il faut aussi qu'il y ait une autorité de régulation qui puisse tenir compte non pas seulement des contraintes du projet, mais surtout des ajustements et des agencements qui sont nécessaires au cours de sa gestion, puisque beaucoup d'éléments peuvent altérer le caractère sain que le projet avait à son lancement et donc par conséquent il faudrait qu'il y ait une autorité de référence qui puisse justement présenter les ajustements nécessaires soit en faveur, n'est-ce pas, de l'impact économique et social, soit tout simplement, et pourquoi pas, en faveur de l'opérateur privé. Le tout, c'est que le win-win soit maintenu tout le temps.